Bonjour, je suis Frédéric Rey. Je travaille pour l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique et je vais vous présenter les principaux résultats du projet européen DiversiFood, qui était un projet européen H2020 qui s'est terminé en 2019. Ce projet a été coordonné par Véronique Chable de l'INRAE et pour ma part, j'ai été responsable du Work Package dédié à la dissémination des résultats du projet. L'érosion de la biodiversité et le déclin de la diversité alimentaire sont une menace à la fois pour la santé humaine, mais aussi pour celle des écosystèmes terrestres. La FAO estime qu'environ 60% des calories et des protéines de l'alimentation humaine aujourd'hui proviennent seulement de 3 plantes, le riz, le maïs et le blé. Cette perte de diversité en forme, en couleur, en goût est aussi une perte de sources de nutriments et bien évidemment d'adaptabilité à un environnement changeant et notamment face au dérèglement climatique aujourd'hui. Le projet européen DiversiFood s'est attaqué à ce défi et a notamment traité la question suivante: comment intégrer la diversité dans les systèmes alimentaires, de la graine à l'assiette? En d'autres termes, comment diversifier les espèces ou au sein d'une espèce les variétés ou au sein d'une variété la diversité génétique, comment avoir plus de diversité dans les champs et comment traduire cette diversité dans les champs à une diversité dans l'assiette et à comment produire des produits alimentaires de bonne qualité. Tout ça en ayant des systèmes alimentaires diversifiés et durables. Le consortium DiversiFood était composé de 21 partenaires dans 12 pays européens. Donc c'est un projet H2020 qui s'est déroulé entre 2015 et 2019. Il a travaillé sur plus de 15 espèces cultivées et l'évaluation finale du projet a été très positive, comme vous pouvez lire ici. Il a été également lauréat des Étoiles de l'Europe. Donc c'est une récompense remise par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui récompense en fait des équipes françaises, des projets européens coordonnés par des équipes françaises. Et donc en 2019, il y avait 12 projets récompensés et DiversiFood était le seul ayant trait à l'agriculture. Donc si on revient à notre question comment intégrer la diversité dans les systèmes alimentaires de la graine à l'assiette, DiversiFood propose de le faire en 4 principales étapes. Tout d'abord, la première étape, c'est d'observer une plus grande diversité dans les champs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est cultiver plus d'espèces ou au sein d'une espèce, avoir plusieurs variétés ou des variétés plus diversifiées. On a aussi regardé comment, au sein d'une même variété, on pouvait avoir plus de diversité génétique en mélangeant des variétés entre elles, voire en les croisant pour créer des populations diversifiées. L'intérêt de tout ça, c'est d'avoir de cette diversité, c'est de pouvoir avoir des cultures qui soient capables de mieux s'adapter localement, plus résilientes face aux aléas et notamment climatiques, avec parfois des inondations, parfois des périodes de sécheresse, parfois les deux successivement, etc. La deuxième étape, une fois qu'on a trouvé des variétés, des populations qui nous intéressent, c'est d'être capable de produire les graines. Et donc la deuxième étape, c'est s'organiser pour produire collectivement des semences. DiversiFood, en fait, il y a eu plusieurs études de cas dans le cadre du projet qui ont confirmé l'intérêt d'organisations, de réseaux qui gèrent collectivement les semences à travers l'Europe. Un intérêt à la fois pour conserver la biodiversité cultivée, la diversité génétique, mais également un intérêt pour permettre aux agriculteurs d'être plus autonomes, de retrouver du lien social, d'avoir une autre place au sein des systèmes alimentaires. La troisième étape est de faire travailler les gens ensemble grâce à l'approche multi-acteurs. DiversiFood, qui impliquait de multiples acteurs du système alimentaire, des agriculteurs aux transformateurs, des chercheurs aux consommateurs. Ils ont apporté des perspectives et des compétences différentes concernant l'agronomie, l'agriculture, la sélection, la transformation, l'économie, le goût des aliments, la nutrition et plus encore. La quatrième étape est de développer des stratégies de commercialisation, mais également de transformation des produits adaptés. En fait, quand on a développé
de nouvelles variétés, de nouveaux types de semences, il est important de pouvoir adapter les process de transformation, mais également la façon dont ils vont être valorisés. Et la façon aussi de comment on va pouvoir informer le consommateur. Donc concernant ces différents aspects, ces 4 étapes, donc il a été publié dans le cadre de Diversifood toute une série de petits livrets pratiques pour venir documenter chacune de ces 4 catégories, avec là sur l'observation au champ, donc un guide d'expérimentation, ou un autre sur les méthodes et outils pour la sélection décentralisée à la ferme, d'autres sur la gestion collective de la biodiversité cultivée en Europe, 2 guides sur le développement de stratégies de commercialisation adaptées, un autre sur l'approche multi-acteurs et enfin un dernier qui présente plus globalement la stratégie de Diversifood. Parmi ces publications, 5 sont disponibles en français. Pour venir illustrer tout ça, donc je vais vous présenter là maintenant un cas d'étude sur le blé poulard. Donc le blé poulard est une espèce de blé barbu ancienne, proche du blé dur, qui se caractérise par des grains renflés et une bonne résistance aux grandes chaleurs. C'est un blé qui se caractérise aussi par un goût particulier, par une tolérance aux conditions difficiles et un faible taux de gluten qui fait qu'il a un intérêt à être recultivé. Et donc dans le cadre de Diversifood, donc, il y a eu un cas d'étude sur cette espèce-là qui était conduit par l'INRAE, le laboratoire de Véronique Chable, par l'ITAB, en lien avec le réseau Semences Paysannes et des structures adhérentes. Donc au total, il y a plus de 180 ressources génétiques de blé poulard qui ont été collectées, évaluées, décrites, pour lesquelles on a reproduit des graines au cours du projet. Il y a eu également plusieurs réunions avec des agriculteurs pour discuter avec eux de leurs attentes, de leurs besoins. Et à partir de tout ça, il y a près de 30 populations diversifiées de blé poulard qui ont été créées. Ces populations diversifiées, elles n'ont pas été créées au hasard. Elles ont été créées en mélangeant plus de 30 variétés par population. Donc parmi ces ressources génétiques évaluées, on en a mélangé plus de 30 afin de garder une certaine diversité. Mais aussi le choix a été fait en fonction des critères souhaités par les producteurs. Et donc il y a plusieurs populations qui ont ainsi été créées et distribuées à plus de 40 agriculteurs qui les cultivent encore et qui ont aussi fait leurs essais de transformation sous forme de pain ou de pâte, comme illustré sur cette diapo. Les publications que j'ai mentionnées tout à l'heure sont accessibles sur le site de Diversifood. Donc vous avez l'adresse ici sur le document. Donc il faut aller sur Diversifood en cliquant sur publications et donc vous avez ces petits livrets, booklets en anglais, qui sont disponibles donc en français et en anglais. Sinon, si vous tapez Diversifood ITAB, vous tomberez sur la page de l'ITAB où vous avez les documents accessibles en français. Et enfin, sur la bibliothèque en ligne Organic ePrint, donc en filtrant toutes les publications de Diversifood, vous en trouverez à peu près 47 références avec donc ces différents livrets en différentes langues, les publications scientifiques et autres publications qui sont téléchargeables gratuitement. Enfin, pour terminer, donc j'ai donné l'exemple là du blé poulard donc en grande culture. Il y a aussi des groupes de paysans en Bretagne, notamment Colcose, qui avec l'INRA et Véronique Chable ont resélectionné des variétés population de brocolis paumés de couleur violette, dont des exemplaires ont été remises à la ministre de la Recherche et au PDG de l'INRA lors de la cérémonie des Étoiles de l'Europe. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.